Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été sur YouTube parce que je n'avais pas le temps. On va revenir pour une vidéo d'un nouveau genre. Ça faisait un moment que je voulais tenter cette forme de vidéo où mon but c'était de reprendre les commentaires d'un article sur Facebook qui a fait un petit peu polémique. Là en l'occurrence on va parler d'homéopathie. Il y a plus de 3000 commentaires qui ont été postés et d'apporter des précisions. Mon avis, voilà, des choses, on va essayer de débunker un petit peu tout ça. Voilà. Alors c'est un nouveau format de vidéo, je ne me filme pas dans cette vidéo parce que je n'arrive vraiment pas à trouver d'install satisfaisante pour faire de la vidéo avec le matos que j'ai. Donc on va faire juste en audio, voilà, ça pourrait être du podcast, ça peut s'écouter comme du podcast, mais vous avez les images. Dernière petite précision, j'ai mis en noir les noms des commentaires. Je n'ouvrirai cependant pas les réponses puisque des fois dans les réponses Facebook affiche les noms des personnes parce que vous avez certainement vu déjà ce bug quand vous faites arrobase avec le nom de la personne pour lui répondre, vous cliquez sur répondre, même ça marche aussi, mais Facebook ne le met pas comme un nom de personne, donc j'ai pas moyen de le masquer. Bref, tout ça pour dire que on lira pas forcément les réponses qu'il y a eu derrière, on va se contenter des commentaires qui sont au premier niveau, et puis on va essayer de voir un petit peu tout ce que les gens disent. Vous n'êtes pas passé à côté, vous avez pu voir donc que Macron, le président, donc a choisi de donner le feu vert pour un déremboursement total de l'homéopathie. Moi je peux le dire directement, je suis effectivement pour le déremboursement, puisque en accord avec tout ce que peuvent dire les autres vidéastes comme Monsieur Sam, comme La Tronche en biais, ou encore un Mondrian, voilà, je cherchais son nom. Je vous conseille d'aller voir leurs vidéos à eux, puisqu'ils pourront vous apporter pas mal de précisions sur comment ça fonctionne l'homéopathie, pourquoi c'est souvent considéré comme un placebo à juste titre, etc., etc. Bref, entrons dans le vif du sujet. Et allons-y donc pour ce nouveau format autour donc des commentaires Facebook de cet article du 20 minutes sur l'homéopathie. Donc comme je disais, voilà, j'ai essayé de flouter un maximum les noms, on va essayer de faire avec. Alors, on va commencer par les commentaires qui ont aussi pas mal de réactions. Alors, on a le premier commentaire qui dit « Bravo pour une fois qu'il prend une bonne décision, l'homéopathie n'est qu'une immense escroquerie, il était temps de mettre un terme à tout cela. » Réaction, on va dire, assez émotionnelle, plus que factuelle, parce que immense escroquerie, on est d'accord on est d'accord sur le principe, mais bon, on aurait pu se contenter peut-être de termes un peu plus calmes. Alors, je dis ça, je suis le premier des fois à mettre des trucs complètement, des termes parfois aussi hyperboliques. Mais bon, je suis d'accord avec lui. Ensuite, nous avons une personne qui nous dit « Je suis juste révolté une fois de plus ». Bah oui, c'est vrai que la gouvernance de notre président peut certainement être très discutable, mais il est vrai que pour une fois, le gouvernement a écouté l'avis scientifique, c'est assez rare pour le souligner. Donc on passera sur le commentaire qui n'est évidemment pas argumenté. Ça va être compliqué de trouver des commentaires argumentés sur les réseaux sociaux, mais on va essayer de faire avec. Si vous voulez du sucre, ils en vendent beaucoup moins cher dans les supermarchés. Bonne journée à vous, petite pointe d'ironie. Quand on sait comment est fabriquée l'homéopathie, qu'il s'agit, pour rappel, de ce qu'on appelle des dilutions successives. En gros, on prend la molécule de base qui est censée soigner, on la met à l'intérieur d'un récipient, on la dilue dans de l'eau. On touille, voilà, on mélange, on dynamise comme on appelle ça, faut secouer très fort. Et puis une fois qu'on a secoué très fort, on garde qu'une toute petite partie, donc soit on se dit on va garder qu'1%, soit on se dit on va vider carrément le récipient et le re-remplir de flotte, et c'est ce qu'il y avait sur les parois qui va nous servir
de molécules finalement de base pour une dilution, pour la dilution suivante, et on va répéter ça un certain nombre de fois. Quand vous voyez écrit justement, par exemple sur l'oscillococcinum, écrit 30 CH, ça veut dire tout simplement qu'on a répété le processus de dilution 30 fois. Alors il me semble que l'oscillococcinum d'ailleurs c'est 30 K, donc c'est plus le coup on en laisse sur les parois et on remet de la flotte 30 fois de suite. CH c'est un petit peu différent, c'est on garde un petit 1% sur les 100% de la solution une fois qu'elle a été diluée, et puis on remet 99% de flotte, on garde 1%, etc. etc. Je laisserai bien sûr les collègues vidéastes comme la Tronchambier ou Monsieur Sam expliquer mieux que moi comment ça se passe, et puis vous pouvez toujours retrouver aussi sur Wikipédia la dilution homéopathique. Il y a un article qui explique très bien comment c'est fait. Vous allez voir qu'on va voir que les gens ne savent pas forcément comment sont faits leurs remèdes, et ça leur pose pas tant de problèmes que ça avec l'homéopathie, alors que souvent sont les mêmes à gueuler dès qu'ils savent pas ce qu'il y a dans les choses qu'ils mangent. Donc voilà, c'est bon à savoir ça aussi. Ensuite, je continuerai à soigner mes petits mots avec l'homéopathie, je continuerai à penser que tout n'est pas encore expliqué par la science. Alors c'est dommage, ce commentaire ici commençait bien, puisque je continuerai à soigner mes petits mots avec l'homéopathie. En soi, les effets contextuels, qu'on appelle souvent effets placebo, mais les effets contextuels peuvent apporter, on va dire, un certain confort, un certain bien-être. Et j'ai envie de dire, pour des petits bobos, si l'homéopathie vous fait du bien, grand bien vous en fasse. On parle bien sûr de déremboursement, on ne parle pas d'interdire l'homéopathie. Il y a plein de gens qui se révoltent aussi en disant ouais, on va plus pouvoir en prendre. Si, vous allez pouvoir en prendre, c'est juste que ça ne sera plus remboursé. Donc on en était, oui, voilà, je continuerai à penser que tout n'est pas encore expliqué par la science. Alors là, c'est dommage, parce que la science, elle a fait que ça, mais vraiment que ça, d'expliquer depuis plus de 200 ans que l'homéopathie existe. Elle n'a fait que ça, essayer de prouver son efficacité à plusieurs reprises en faisant des études en double, voire en triple aveugle. Sur comment fonctionne l'homéopathie, et à chaque fois, vraiment, l'homéopathie n'a jamais fait plus de preuves qu'un placebo à côté. C'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, je vous renvoie aux vidéos que je vous donnais tout à l'heure, là, Monsieur Sam, la Tronchambier, etc., qui vous explique très bien comment c'est fait. Il y avait même une vidéo de la statistique expliquée à mon chat qui a été re-uploadée sur la nouvelle chaîne de Nathan, la chaîne Le Chat Sceptique, où il explique justement comment fonctionne l'homéopathie et pourquoi statistiquement on peut rien trouver dedans. Ensuite, enfin, la science censée à gagner. Beaucoup de personnes donnent comme exemple l'arnica pour justifier de l'efficacité de l'homéopathie, mais encore une fois j'insiste, nous sommes ici dans le domaine de la phytothérapie, je m'en sers aussi, et pas de l'homéopathie. Alors il me semble quand même que l'arnica c'est purement homéopathique avec une... Alors je veux pas dire de bêtises, remarquez, je peux aller vérifier ça tout de suite. Il me semble que c'est un produit homéopathique qui est dilué à 9 CH. Alors on part bien d'une plante, effectivement, manifestement en tout cas, qui s'appelle l'arnica et qui potentiellement peut peut-être avoir des effets. Là pour le coup c'est moi qui connais pas assez. Donc on va aller vérifier ça ensemble. Homéopathie. Est-ce qu'on va retrouver Arnica montana sur Doctissimo? Bon, on sait Doctissimo ce que ça vaut, mais si tant... Ah, voilà. C'est ces informations-là que je cherchais. Dilution en CH, dilution en DH. Traumatisme, 5CH, c'est pas très très précis comme tableau, mais tout ça pour dire que pour les traumatismes, la dilution 5CH, 5CH, rappelez-vous, vous prenez 1% et vous diluez 5 fois comme ça, à chaque fois vous prenez qu'1% de la solution. Il reste vraiment pas grand chose, c'est-à-dire que quand vous appliquez un tout petit pâté de crème sur le bobo qui vous fait mal, vous avez clairement aucune molécule dedans, quoi. Enfin rien de transcendant en tout cas. 9CH c'est encore pire, 15CH c'est encore pire, parce que manifestement l'arnica, je l'apprends, peut être indiqué en tout cas dans le surmenage, la fragilité capillaire, les interventions chirurgicales, l'accouchement, ah oui, et le choc moral.
Tiens donc, pourquoi pas. Soit dit en passant, donc l'arnica, alors peut-être effectivement que c'est une plante au départ et que utilisée en tant que telle, vraiment avec la molécule de la plante, peut-être que ça fonctionne. Pour le coup, je ne peux pas le dire. Mais en homéopathie et au vu des dilutions qu'il subit, il ne peut rien avoir dedans. Il ne faut pas confondre la phytothérapie, qui est vraiment la médecine, on va dire par les plantes. Et aujourd'hui, tous les médicaments que vous avez, donc par exemple les opiacés, comme on dit, qui viennent au départ de l'opium, qui viennent, si je dis pas de bêtises, de la fleur de pavot, les petites graines noires là, qui sont des antidouleurs. Alors, encore une fois, je m'y connais pas assez, mais on va dire qu'il y a quand même certaines infos que je connais bien, et puis si je peux répondre justement à ces infos-là, eh bien allons-y. Mais tout ça pour dire que l'homéopathie, c'est un procédé de fabrication qui prétend soigner des gens avec des molécules qui ne se retrouvent tout simplement plus dans le médicament final, donc c'est un petit peu du vent, alors que la phytothérapie, on est d'accord que ce sont vraiment des plantes que l'on utilise dans un médicament, et puis on retrouve vraiment les molécules qui font effet, ça fait effet, ça marche. C'est juste qu'aujourd'hui, dans la plupart des médicaments, on a des molécules de synthèse, mais qui au départ étaient trouvées justement dans des plantes. Donc pour en revenir à notre commentaire, l'arnica du coup, si c'est l'arnica de chez Boiron, à mon avis tu peux toujours essayer de te soigner avec, à mon avis c'est vraiment du placebo. Je rappelle que l'homéopathie est un procédé de fabrication qui dilue X fois une molécule naturelle ou chimique, tellement de fois qu'il ne reste au final que du sucre. Alors c'est un peu un raccourci, en général c'est qu'on ajoute du sucre justement pour faire passer un petit peu les granulés ou le sirop quoi, histoire qu'il soit plus sympa à boire, à croquer ou quoi que ce soit. Savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'homéopathie c'est bien, c'est naturel, c'est fait à base de plantes. Bah non, si on reprend l'exemple de l'oscillococcinum justement, l'oscillococcinum c'est fait à base de foie de canard de Barbarie. Oui, donc c'est même pas vegan hein, qui plus est. Donc voilà, si vous soignez l'oscillococcinum, sachez qu'il n'y a pas de plante à l'intérieur. On en était donc dans le commerce, on vend des gélules de plantes, donc phytothérapie, oui, des pommades à l'arnica, pour ne pas citer Arnigel. Donc Arnigel, c'est vraiment les laboratoires Boiron qui font. Donc là, la personne mélange un petit peu tout, hein. Il est précisé, j'ai vérifié que j'en ai en pommade homéopathique, c'est une idiotie, car on est à 7% de concentration, donc on n'est pas du tout dans les dilutions de l'homéo. Ici, nous sommes en phyto. Alors, on va vérifier ça tout de suite. C'est ça qui est bien avec un navigateur, c'est qu'on peut facilement faire les vérifications. Arnigel de Boiron. Ils ont carrément un site arnigel.fr, c'est fort ça. Ils ont réservé le domaine arnigel.fr, ils en sont à ce point-là. Alors, quand contient Arnigel, posologie, moi ce que je veux c'est la solution. Teinture mère de 7 grammes. Ah, alors attention, teinture mère de 7 grammes, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 grammes au final d'arnica à la fin dans le procédé. S'il y a de la dilution entre les deux, il n'y a plus rien, puisque la teinture mère, c'est ce qui sert au départ dans la fabrication. C'est-à-dire que vous prenez votre teinture mère, vous la diluez un certain nombre de fois, qui fait un certain nombre de CH, et après vous avez votre médicament, enfin votre remède on va dire, parce que médicament je trouve que c'est un bien grand mot, votre remède homéopathique. Je ne vois pas vraiment donc où sont portées les dilutions. Il y en a peut-être pas, hein, ça fait peut-être vraiment 7 grammes pour 100 grammes de gel, auquel cas il y aurait bien une substance active. Je veux quand même m'en assurer avant de dire quoi que ce soit comme bêtise. Arnigel, on va carrément chercher la boîte, ça doit être porté je pense sur la boîte quand même. Est-ce que l'on a le verso? Là on a que le recto. On n'a que le recto. Arnigel, tiens ça est-ce que ça serait pas justement donc Arnica Montana teinture mère 7 grammes. Eh ben pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je laisserai le soin éventuellement aux collègues de venir me corriger, et même à vous dans les commentaires de me corriger si jamais je raconte des conneries, hein, mais pour l'instant je trouve pas de contre-indication. Alors après peut-être aussi, attention, hein, peut-être que la plante en elle-même arnica n'est pas, comment dirais-je, n'est pas efficace.
parce que là par exemple, cas typique, je vois écrit Arnica Montana 4CH, 5CH, 7CH. Là on est sûr que dans ces trucs là il n'y a rien par exemple, mais c'est pas de l'arnigel, c'est Arnica. C'est compliqué de s'y retrouver chez Boiron. Là on a 120 grammes de gel. Là on a un autre tube, c'est encore une autre dilution, c'est la dilution K dont on parlait tout à l'heure. La dilution par watt verre, hein, on va appeler ça. Bon, on va pas passer plus de temps que ça sur l'arnigel. On va partir du principe qu'arnigel, il y a peut-être effectivement 7%, 7 grammes dans 100 grammes d'arnica. Reste à savoir si la fleur arnica en tant que telle est vraiment efficace. Donc là, je ne me prononcerai pas plus loin que ça, puisque je n'ai pas les infos et que je suis vraiment en train de tourner cette vidéo en direct comme ça. On continue, voilà, commentaires à vérifier, n'hésitez pas à commenter si vous avez plus d'informations à apporter, je serais ravi de lire vos commentaires. Pour une fois que les politiques écoutent l'avis des scientifiques, bravo pour cette décision, une victoire pour la science et le rationalisme. Voilà, ça c'est, on va dire, un petit peu plus humble que le commentaire de tout à l'heure. Si l'inefficacité est réellement établie, d'accord, il y a beaucoup d'autres médicaments qui ne sont plus remboursés et qui étaient pourtant bien plus utiles. Et oui, il ose faire ce que les précédents ne voulaient pas prendre à charge, donc ça choque. Ouais, bon, passons. Pas grand chose à dire là-dessus. Décision logique à entendre les ardents défenseurs de l'homéopathie. Celle-ci permettrait de guérir du cancer, du sida, de régler les problèmes d'érection, en plus de faciliter le retour de l'être aimé. Je vais vous expliquer pourquoi je me marre après. Si vous souhaitez continuer avec l'homéopathie, faites-le à vos frais et non aux frais du contribuable. Alors cette dernière phrase, je suis assez d'accord, et c'est totalement vrai. Quand vous ouvrez des bouquins d'homéopathie, vous avez des bouquins qui prétendent régler les problèmes liés au sida avec des petites granules. Quand on sait qu'on n'a toujours pas trouvé de remède véritable contre le sida, ça fait un petit peu mal. Quand on voit aussi que l'homéopathie propose de régler l'homosexualité avec des petites granules, ça fait très mal aussi, parce que rappelons-le quand même, l'homosexualité n'est pas une maladie. Et alors là, je peux le dire, mais vraiment preuve à la pluie. Hein. Preuve à la pluie. Homéopathie, non mais je me marre, mais c'est moyennement drôle quand même. Homosexualité, vous allez le constater par vous-même, puisque on trouve ça sur le site officiel de l'homéopathie. Il faut juste que je retrouve le site en question. Peut-être qu'ils ont retiré, ceci dit, depuis le temps, l'article qui en parlait. Ça, entre guillemets, ça serait bien dommage. Enfin, c'est pas dommage, mais ça serait dommage pour la vidéo. Mais c'est pas dommage du tout voilà, qui retire ce genre de choses. Ah bah non. On peut peut-être retrouver encore le document en question. Alors, sur le site homéopathe.org, voilà, je me souviens être tombé déjà sur sur ce document-là, ça me parle. Et alors, du coup, est-ce qu'on va retrouver des choses qui ont attrait à l'homosexualité? Alors, nous verrons successivement les remèdes intéressants suite au deuil, au divorce, aux naissances dans la fratrie, au déménagement, aux abus sexuels, aux guerres, aux faillites, à l'absence de père, à l'adoption, à l'homosexualité du couple parental. Si on va un petit peu plus loin... nous avons donc les parents homosexuels, cette situation est de plus en plus fréquente, cela se passe bien à mon sens car l'un des deux compagnons joue naturellement un rôle féminin. Mais qu'est-ce que c'est que ces putains de clichés? Je sais pas sur quoi je suis tombé, enfin je pensais avoir déjà vu ce document mais j'en suis même pas sûr. Je crois que je viens de tomber sur une pépite, mais une pépite de merde. Hein. Et l'autre a une polarité masculine. Ceci étant, il faudra voir le devenir des enfants à long terme. On en a tout de même une idée, car après les grandes guerres ravageuses d'hommes, beaucoup d'enfants, par exemple, ont été élevés dans un entourage exclusivement et se sont adaptés. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Là, franchement, je reste sans voix. Bon, je sais pas dans quoi je suis tombé. Écoutez, vous allez sur homéopathe.org, vous pouvez recopier l'URL, là, si vous voulez, vous mettez la vidéo en pause, vous recopiez l'URL, et puis, bah, je vous laisse faire ce que vous voulez de ce document, vous l'imprimez, vous torchez avec, mais je sens que, voilà, déjà, quand je vois un grand merci à Anne-Man pour nous avoir apporté cette manne merveilleuse, non, ça a rien de merveilleux, surtout quand on porte des allégations et des phrases comme ça, mais non, j'ai pas envie de lire plus longtemps ce document, ça me tourmente beaucoup. Alors, je vais pas retrouver
je ne vais pas retrouver donc je pense le document dont je vous parlais juste avant. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'articles qui sont parus parce que ça avait été levé en fait au grand jour. Je vais aller voir juste sur ce site parce que ça a l'air d'être un résultat pertinent dans la recherche que l'on essaye de faire. Ouais, ça me parle aussi un peu ce site. Je pense qu'en faisant des recherches sur l'homéopathie, j'avais dû tomber là-dessus. Une attirance pour ce type d'affect est à présent institutionnalisé presque partout dans le monde et a disparu dans le DSM-5 catalogue américain des troubles psychologiques. Oui, on a fini par comprendre que l'homosexualité n'avait rien d'une maladie. Les remèdes homéopathiques, médicaments dilués et dynamisés, ne sont pas bien sûr sexués, néanmoins on observe une plus grande fréquence de tel ou tel type de comportement chez les filles ou les garçons. Attends, le symptôme homosexualité a bien sûr intéressé les praticiens du fait de la dimension psychologique de l'homéopathie. Ainsi, dans le travail de récolte d'indices que mène l'homéopathe, l'homosexualité est un des indices qu'il va prendre en compte pour faire le choix le plus adéquat du remède. Alors, ce bref support de cours spécialisé a bénéficié d'un traitement médiatique particulier de la part de divers journalistes, le médecin qui guérit l'homosexualité avec l'homéopathie. Ce titre accrocheur destiné à faire buzz sur la toile est bien éloigné de la réalité derrière cette action, devine le groupe Homéoverdose, également très actif sur Facebook et Twitter. Twitter, ça prend 3T au total. Bon, petite note. Hein. Alors, Jean-Yves Henry, oui, voilà, je me souviens de sa tête, je me souviens de l'avoir vu, et effectivement, c'était lui qui était ciblé dans tous les articles qui pointaient du doigt le fait que l'homéopathie prétendait soigner, mettez bien des grosses guillemets, l'homosexualité. Évidemment, c'est faux, on ne soigne pas l'homosexualité, je vais y arriver. Avec de l'homéopathie, ça n'a aucun sens puisque l'homosexualité, on ne le répétera jamais assez, ce n'est pas une maladie. Je suis en train de lire des choses aussi qui me piquent les yeux. Bref, tout ça pour dire que l'homéopathie, on a un peu digressé, ça n'a vraiment aucune valeur. Hein. Alors, on en était où dans tout ça ? On en était à ce commentaire-là. Alors, il a bien raison que ceux qui veulent payer ses poudres de perlimpinpin paient. Voilà, le petit clin d'œil à Macron dans son discours, là, dans son débat plutôt. Il est tout, ça marche... Attends, il est tout, ça marche très bien l'homéopathie, même pour les animaux. Il n'en a jamais pris et nos anciens ont souvent besoin. Alors, de ce que je crois comprendre, oui, on est sur Facebook, on est dans le 20 minutes, on va pas s'attendre à avoir des commentaires de l'Académie française. Non, je me moque, c'est pas bien de se moquer sur la forme, ça fait pas avancer le débat. Donc, si je comprends bien ce que dit la personne, de 1, ça marche sur les animaux. Oui, effectivement. Les animaux sont aussi sensibles aux effets contextuels. Est-ce que c'est une raison pour rembourser l'homéopathie ? Je ne pense pas. Puisque c'est pas parce que les animaux sont sensibles aux effets contextuels que ça justifie de l'efficacité d'un remède. Hein. Encore une fois, il y a plusieurs biais qui font qu'on va croire que ça marche sur les animaux. C'est que déjà les animaux sont sensibles à l'action du maître qui va venir prendre soin de lui, qui peut adopter des attitudes différentes. C'est ce que l'on observe justement chez les maîtres qui donnent de l'homéopathie à leurs animaux. Du côté également du maître, le maître peut avoir l'impression que parce qu'il a donné une granule, l'animal va du coup s'en trouver guéri. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé si il n'avait pas donné de granules à son animal. Faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi un phénomène de guérison spontanée qui peut se produire régulièrement et qui ne nécessite aucun remède. Hein. Vous prenez la grippe justement, ou même des maladies comme la gastro. Les médicaments qu'on prend dans la grippe ou la gastro, ils sont juste là pour apaiser les symptômes, mais vu que ce sont des maladies la plupart du temps virales, surtout pour la grippe, hein, d'ailleurs c'est tout le temps viral. Vu que ce sont des maladies virales, tout ça, eh bien, le corps ne peut que se battre contre la maladie, mais aucun médicament n'y fera quoi que ce soit. Donc, pensez donc bien que la guérison spontanée, ça peut souvent expliquer le fait que des personnes, que des enfants, des bébés, des animaux guérissent, même si on leur donne des petites billes sucrées. Bah oui.
Ensuite, moi je demande le déremboursement de tous les avantages politiques. Bon, on est hors sujet. La vraie question, c'est l'efficacité. Comme pour tout médicament, il faut prouver scientifiquement leur efficacité. On a déremboursé beaucoup de médicaments pour manque d'efficacité. Les véinotoniques, par exemple, Daflon et autres. D'accord. Alors là, je ne connais pas assez le sujet. N'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires, à apporter des précisions. Là, je fais vraiment la vidéo en mode on se concentre sur les commentaires. Je sais pas, tout le monde se plaint de lui, mais il a déjà l'argent par des dons pour se représenter en 2022. Je comprends rien. Donc là, je sais pas si je comprends bien le commentaire, mais j'imagine qu'en gros, il pointe du doigt le fait qu'il y a des lobbies de chez Big Pharma qui ont été interdire la sacro-sainte homéopathie et que ça serait justement derrière pour s'en foutre plein les poches, comme toujours, on pointe Big Pharma du doigt. Alors, que dire ? Déjà, si c'est vraiment la question financière qui vous inquiète, vous devriez peut-être vous inquiéter justement de l'homéopathie, parce que faut savoir que Boiron, et ça ce sont des chiffres qu'on peut retrouver ensemble si vous le souhaitez, Boiron, chiffre d'affaires 2018, allez on va tenter celui de 2018, tiens voilà très bien, capital.fr, je pense qu'on peut avoir confiance en ce site, l'activité s'est contractée en 2018, bien, tac, c'est un article, les laboratoires Boiron ont réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 604 millions d'euros. Le virgule 212, on n'est pas une queue de vache près, 604 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même... un bon chiffre d'affaires, soit dit en passant. Il faut savoir que, je passe sur les détails, sachant qu'en plus, Boiron commence à voir un peu son chiffre d'affaires baisser avec tous les questionnements que pose l'homéopathie. Donc il faut se dire qu'avant, il devait gagner plus. Je sais pas si on a des chiffres un petit peu plus simples à lire pendant le tournage d'une vidéo. Boiron Finance, voyez, on a tout ce qu'il faut. Alors, voilà. Très bien ces chiffres-là, c'est parfait. Évolution du chiffre d'affaires au 31 décembre 2018. Donc en millions d'euros, on est à 604, voilà, donc le chiffre se vérifie. 617 avant, 614, 607, 609. Globalement, c'est plutôt stable, le chiffre d'affaires de chez Boiron. 604, 617, voilà, donc on a une variation de moins 2,2%. Et donc, que dire ? Déjà, vous voyez que Boiron... ils se font un bon chiffre d'affaires. Mais c'est pas ça que je veux dire, surtout. Ce que je veux dire, je ne sais pas si je vais trouver ces informations sur cette page-là, mais j'étais tombé sur une page quelque part, je pense qu'il y a moyen de retrouver ça, qui montrait noir sur blanc, ça venait de chez Boiron, que Boiron investit moins de 1% en R&D. C'est-à-dire... donnons quelques explications à tout ça. Que la R&D chez Boiron, c'est, comme dans toutes les entreprises qui ont un pôle R&D, c'est recherche et développement. Et donc la recherche et développement, c'est un pôle constitué de plusieurs employés qui vont effectuer des recherches pour améliorer les produits qu'ils vendent, pour en proposer des nouveaux, pour innover, pour proposer toujours des choses un petit peu plus performantes. Il faut savoir que l'homéopathie, depuis que ça existe, depuis 200 ans environ, elle est quand même bien montrée du doigt à chaque fois. On a très souvent remis en cause son efficacité. Et Boiron consacre moins de 1% à la recherche. Et par contre, vous verrez aussi que le budget com, si vous faites les recherches, est bien plus important. Ce qui prouve un petit peu les priorités de Boiron. C'est-à-dire que si on met investissement, recherche... je sais pas si on va trouver comme ça. Tout sur l'homéopathie, industrie pharma, Boiron Finance. Je sais pas si je vais réussir à retrouver le document comme ça dans la vidéo. Ah, document de référence, ça me parle, ça. C'est pour vous montrer quand même qu'on trouve les infos sur le site de Boiron. Donc, non seulement ils se foutent un petit peu de nous avec des petites billes sucrées, mais en plus, ils expliquent clairement qu'ils en ont rien à foutre en montrant dans leurs documents officiels qu'ils n'investissent nulle part. Présentation du groupe gouvernement d'entreprise, information sociale, compte annuel. Ça, c'est bien, ça, les comptes annuels. Page 108, vous voyez, il y a de la lecture quand même. On va aller à la page 108, pas la 18, mais bel et bien la 108. 108. Compte annuel donc. Alors, coût de recherche.
Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Regardez bien le chiffre d'affaires ici. On est à 604 212 000. Hein, c'est bien le chiffre qu'on a vu. Et en l'occurrence, ils ont investi 3,8 millions dans la recherche. Si on fait 3,8 divisé par 604,2, 3,8 divisé par 604,2, pour vous prouver que je ne suis pas du tout en train de vous dire quoi que ce soit, multiplié par 100 quand même, ça nous fait du 0,6% du chiffre d'affaires qui a été du chiffre d'affaires précédent, qui était plus important, qui plus est, qui a été réinvesti dans la recherche. Sachant que si je ne dis pas de bêtises, mais alors là je ne saurais vraiment pas retrouver sur internet la source qui disait ça, mais il me semble bien avoir lu quelque part que Boiron bénéficiait du crédit impôt recherche, là le CIRC ou je sais plus trop quoi, à hauteur en gros de la moitié finalement de ce qu'ils ont investi, c'est-à-dire que sur les 3825 grosso merdo il y avait la moitié qui provenait de l'argent de l'État. Voilà. Donc si c'est vraiment, pour en revenir aux commentaires, le côté financier qui vous pose problème avec les histoires de lobby de Big Pharma, commencez à vous poser la question avec l'homéopathie de chez Boiron, puisque vous voyez bien que Boiron se fout un peu de votre gueule ouvertement, hein. On trouve ces documents chez Boiron, hein. C'est pas moi qui les invente. Donc le côté Big Pharma, il a bon dos, et puis j'ai envie de dire, si les laboratoires se font du fric, est-ce que ça serait pas mieux, puisque globalement ces laboratoires qui proposent les médicaments qui nous soignent, est-ce que c'est pas mieux qu'ils utilisent cet argent à des fins justement d'investissement pour améliorer leurs remèdes ? Là pour le coup je n'ai pas de documents à vous proposer parce que j'en ai pas forcément parcouru. Je sais juste que j'ai vu des vidéos récemment qui montraient notamment je crois que c'était chez la Tronche en Biais si je dis pas de bêtises, qui montrait bel et bien que les laboratoires justement qui fabriquent les médicaments investissent environ 30% dans la recherche. Bon, c'est un autre niveau que Boiron quand même, donc à mon avis l'argument financier de se dire c'est les lobbies, c'est Big Pharma qui se font du fric sur notre dos, il ne tient pas la route, hein. Tous ces comptes-là sont publics. Si vous cherchez, vous voyez, en 2 secondes, on trouve très facilement les rapports financiers de ces boîtes-là. Moi, j'ai plus confiance en une boîte qui va déclarer investir 30% de son chiffre d'affaires dans la recherche pour proposer des nouveaux médicaments plus efficaces, avec moins d'effets secondaires, etc., qu'une société qui nous propose des petites billes sucrées et puis qui le fait sans scrupule. Voilà, mon choix est vite fait. Ensuite, combien avez-vous touché de grands groupes pour en arriver là ? Il était possible de continuer le remboursement des médicaments homéopathiques sans mettre la sécurité sociale sur les genoux, il y a bien d'autres économies à faire. Je suis d'accord que ça ne représente pas un gros poste de dépense de la sécurité sociale. Si je dis pas de bêtises, c'est 300 millions du budget de la sécu qui est attribué au remboursement de l'homéopathie. Faut savoir que ces 300 millions-là, je pense à mon avis que les hôpitaux qui sont un peu dans le besoin en ce moment, ils en auraient bien besoin de cet argent-là, histoire voilà, je sais pas moi, d'améliorer un petit peu les conditions de traitement des patients dans les hôpitaux, hein, exemple parmi tant d'autres. Voilà. Sachez bien aussi que l'homéopathie, généralement pour les gens qui en prennent régulièrement et habituellement, ça cause ce qu'on appelle des retards de traitement, c'est-à-dire que les gens ils vont se dire je vais d'abord prendre l'homéopathie parce que ça provoque pas d'effets secondaires, ça provoque pas de dépendance, etc. Normal qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a même pas d'effet principal. Mais du coup, ça cause des retards de traitement chez des patients qui vont aller se soigner avec des médicaments efficaces, que s'ils voient que l'homéopathie n'a pas fonctionné. Et généralement, ça peut poser des problèmes encore plus graves, puisque ils seront à un stade un peu plus avancé de leur maladie, et donc ça veut dire aussi prendre plus de médoc, plus de prise en charge, etc. dans les hôpitaux. Donc en fin de compte, c'est peut-être pas que 300 millions d'euros que la Sécu va économiser en déremboursant l'homéopathie, hein. C'est peut-être un petit peu plus que ça si les gens se soignent correctement.
Enfin, des signaux qui vont dans le bon sens. On utilise l'homéopathie dans les hôpitaux, donc c'est pas que dans la tête. Moi, je continuerai à en prendre. Alors, continue à en prendre si tu veux. Hein. Moi, enfin voilà, on n'est pas contre. C'est juste que ce sera pas remboursé. Par contre, on l'utilise dans les hôpitaux. Alors, j'ai pas été beaucoup à l'hosto dans ma vie, mais quand bien même si on utilise dans les hôpitaux, sachez bien que voilà, les hôpitaux, pour reprendre un peu ce qu'on disait sur le côté financier, s'ils peuvent filer des placebos à des patients pour qu'ils soient un peu plus calmes, sans avoir à payer des médicaments qui coûtent une blinde, sachant qu'ils croulent déjà sous le peu de moyens qu'ils ont, eh bien peut-être que ça peut aider justement des patients à se détendre, à mieux vivre peut-être certaines douleurs, s'ils sont sensibles à tous ces effets-là, surtout que dans le contexte de l'hôpital, on parlait des effets contextuels, le contexte de l'hôpital est un contexte plutôt rassurant, et donc on va donner des petites granules. Le patient, il a tendance à faire confiance aux infirmières, aux médecins. Eh bien, voilà. Ça va pas. On est tous sensibles à ces effets contextuels. Le problème, c'est qu'on n'est pas sensible de la même façon, et c'est pour ça que on peut pas se baser sur un médicament qui prétend soigner sur les effets contextuels, parce que sinon ça veut dire qu'on va aller rembourser, comme le dit si bien Monsieur Sam dans ses vidéos, les gris-gris des marabouts qui sont censés nous soigner. Pour tous ceux qui y croient, on va rembourser la prière, on va rembourser des tas d'autres trucs, donc non, je pense que c'est pas la peine. Hein. Remboursons les médicaments qui ont un réel effet constatable sur l'organisme. Alors, lui, il restera dans l'histoire comme étant le pire et plus mauvais des présidents de la République. Le lobby des laboratoires doit avoir son 06. Oh, comme c'est mignon. À quand le déremboursement du paracétamol dangereux pour la santé ? Alors, on a parlé paracétamol aujourd'hui. Faisons une petite parenthèse paracétamol, puisqu'il y a... je crois que c'est un député qui propose que les paquets de paracétamol se dotent d'un avertissement sur leur boîte pour dire que, attention, le paracétamol peut être dangereux pour le foie. Ce n'est pas un scoop, il faut le savoir, puisque c'est déjà porté dans la notice, qu'il ne faut pas dépasser, je crois, c'est 3 ou 4 grammes par jour. On va dire 3 par précaution, ne m'écoutez pas, ne me croyez pas sur parole, allez vérifier par vous-même sur votre boîte de paracétamol. Oui, le paracétamol est dangereux pour le foie, mais c'est comme tout, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que si vous suivez les recommandations de votre médecin ou de la notice, vous risquez pas d'avoir de problème, à moins que vous soyez vraiment, on va dire, un cas un petit peu à la marge et que vous ne supportiez vraiment pas ce médicament. Donc le déremboursement du paracétamol ne risque pas d'arriver car il n'est pas dangereux s'il est pris sur les conseils d'un médecin et en de bonnes conditions. Voilà. Donc est-il nécessaire de mettre un gros avertissement sur les boîtes ? Moi je suis mitigé, j'ai envie de dire oui parce que manifestement les gens l'utilisent un peu à tort et à travers dans de l'automédication. Ça aussi, il faudra qu'on en reparle un jour de l'automédication. Non seulement, mais j'ai envie de dire non parce que c'est déjà porté dans la notice et que si les gens écoutaient bien leur médecin, il n'y aurait pas besoin d'en arriver là. Voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? De rembourser homéopathie car ça ne rapporte pas assez, pourtant ça soigne bien et surtout les enfants, bien sûr les laboratoires et les pharmacies vont en profiter d'augmenter les prix puisque ça devient libre et ne sera plus accessible à tout le monde. Voilà, avec 4 points d'exclamation. Je crois que j'ai déjà un petit peu tout dit sur les labos, les pharmacies qui vont en profiter pour augmenter le prix. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je crois que j'ai déjà un petit peu tout dit en soi sur le côté labo, donc je vais pas revenir dessus. Et allez, on va encore payer et on préfère rembourser des médicaments jugés pas très efficaces et qui coûtent cher. Alors là, j'aimerais bien savoir sur quoi les gens se basent pour dire que c'est jugé pas très efficace et que ça coûte cher. Parce que la plupart des médicaments, faut savoir qu'il n'en existe pas juste, on va dire une centaine que vous voyez chez votre pharmacien dans la petite boutique. Il en existe bien plus que ça des médicaments. Donc voilà, globalement, dans la médecine, ça se passe plutôt bien. Et quand on a des scandales du type Levothyrox et compagnie, ça fait scandale parce que la santé, c'est un point qui est très sensible.
et c'est pour tout le monde, c'est un point sensible, hein, là-dessus on est tous d'accord, qu'on soit pro ou anti-homéopathie, peu importe, on est tous sensibles à ça. Donc forcément ça fait beaucoup de bruit parce que des vies sont en jeu, des santé sont en jeu, donc forcément ça fait du bruit, mais Levothyrox c'est un cas parmi des milliers d'autres médicaments et auxquels le laboratoire n'a pas forcément géré comme il fallait la crise. Bon, mais on va pas revenir là-dessus, c'est un peu hors sujet. On va revenir sur le cas de l'homéopathie. Et tout ça pour dire que les médicaments jugés pas très efficaces, on se demande bien un petit peu de quoi ils parlent. L'homéopathie ce n'est que du sucre. Alors oui, ce schéma je l'avais vu passer, qui explique justement qu'on prend, alors je le montre pas en grand parce que je sais pas si les noms vont être masqués, mais pour vous dire qu'on repart on prend un canard de Barbarie, on prend son foie et son cœur, j'avais oublié le cœur tout à l'heure, on en fait un mélange qui pourrit pendant un certain temps. On le laisse 40 jours, ce mélange, une fois que le cœur et le foie ont été broyés. Et ensuite, on vide le pot. C'est magnifique ça. On vide le pot, on le re-remplit de flotte. Et alors, j'ai dit 30 cas tout à l'heure. Non. C'est 200 cas. C'est-à-dire que à 200 reprises, on vide la jarre, on la re-remplit de flotte. Et une fois qu'on a fait ces 200... Non mais excusez-moi, mais ça prête à rire quand même. Une fois qu'on a fait les 200 dilutions successives, on récupère la flotte, on ajoute du sucre et on a notre petite granule d'oscillococcinum. Voilà, et donc il y a des gens qui sont réceptifs, encore une fois, à l'effet placebo. Si l'effet placebo fonctionne chez vous, eh bien continuez de le prendre, hein, l'oscillococcinum, il n'y a pas de souci. Mais ne cherchez pas à avoir un remboursement parce que ça ne servirait, ça ne fait que payer du fric pour un truc qui n'a pas prouvé son efficacité de façon scientifique. Vraiment. Je passe les commentaires genre bravo, tout ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Des gens qui croient en l'homéopathie, ce n'est pas ce que vous pensez, ressentir... Alors celui-là m'intéresse quand même. C'est dingue d'être en 2019 et qu'il y a encore des gens qui croient en l'homéopathie. Bah oui, on est en France, le pays de l'homéopathie, donc fallait bien s'y attendre. Ce n'est pas parce que vous pensez ressentir un effet qu'il y a un effet produit par ce médicament. Nous sommes d'accord, c'est juste du placebo, point. Donc j'ai expliqué tout à l'heure comment ça fonctionnait un peu le placebo, qui a toutes les histoires d'effets contextuels et tout. D'ailleurs, je parle d'effets contextuels. Pour que ça soit un petit peu plus clair, il faut savoir que les effets contextuels, c'est tout ce qui est autour de la prise du médicament. À savoir, par exemple, on a pu montrer dans des études que, par exemple, la couleur du médicament pouvait avoir une influence, que l'attente pour avoir un rendez-vous chez le médecin pouvait avoir une influence, parce qu'un médecin qui a beaucoup d'attentes, c'est un médecin qui dans l'inconscient collectif, est plus fiable. Par exemple aussi, si le médecin est asiatique, oui, il y a eu des effets qui ont été montrés, parce que voilà, on a le côté un petit peu le biais du, comment on appelle ça, de l'exotisme, je sais plus trop exactement comment on appelle ça, mais qui nous fait croire, si on tombe dans le panneau, j'ai envie de dire, qu'un médecin qui est étranger et qui vient de loin, du coup il a des pratiques qu'on connaît pas par ici, donc forcément il va mieux s'y connaître que nous. Pourquoi ? On n'en sait rien. Mais le fait est que tout ça, ce sont des effets contextuels et voilà, ce sont les effets qui sont autour du médicament. Les plus grands laboratoires utilisent 15-20% de leur chiffre d'affaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais parti sur 30, mais oui, on doit être à 15-20, pour la recherche de nouveaux médicaments et améliorer leurs médicaments pour faire de nouvelles ventes, etc. Le laboratoire qui vend l'homéopathie utilise que 0,5%. On a vu tout à l'heure, c'est pas 0,5, c'est 0,6, et oui, dans la recherche de nouveaux produits ou amélioration de leurs produits. En 200 ans, ils n'ont pas amélioré leurs produits, pas de nouveautés. Le gars, je le connais pas, on s'est pas consulté. Mais il tient exactement le même discours que moi, mais sauf que nous, quand on parle de l'homéopathie, on se base sur des choses factuelles. Hein. J'étais sur le site de Boiron tout à l'heure pour les finances, quoi. Donc car ça ne tient pas compte de la science mais de la croyance, alors l'investissement financier est inutile. Exactement. Ensuite, on va encore en prendre quelques-uns. Quand va-t-il penser à faire des économies sur le nombre de salaires, avantages de tous les ministres ? Oui, bon, ça on s'en fiche, c'est hors sujet.
Et alors la science a gagné, et ceux à qui ça ne plaît pas, donc acheter du sucre et mélanger avec de l'eau, c'est moins... Ah oui, ça c'est un peu rageux comme commentaire. Polémique, pas pour la science en tout cas. Tout ce qui n'est pas un médicament et dont l'efficacité n'a jamais pu être prouvée ne devrait pas être remboursé par la Sécu, point barre, ok. Ça aurait fait polémique si la décision avait été poursuivre le remboursement. Là c'est juste résultat logique. Bon, globalement c'est marrant parce que on entend beaucoup les gens gueuler, surtout quand on regarde les réponses. Je vous dis que j'allais pas regarder les réponses parce que les noms ils vont s'afficher sinon, et j'ai pas envie que les noms s'affichent. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse que j'aurais peut-être dû dire au début, mais si jamais vous allez retrouver les gens sous l'article du 20 minutes, n'allez pas les insulter, vraiment. N'allez pas insulter les gens, ça ne sert à rien, n'allez pas leur chercher des noises, n'allez pas faire je ne sais trop quoi, parce que c'est déjà de 1, dans un débat, si vous commencez à insulter les gens, c'est vous qui êtes en tort, qui êtes en position de faiblesse dans le débat, puisque vous, dans ce cas, vous attaquez à la forme plutôt qu'au fond des arguments, et donc ça prouve bien que vous n'avez aucun argument. Donc n'allez pas faire ça, ça sert à rien. Vous pouvez éventuellement prendre un peu de temps si vous le souhaitez pour expliquer calmement aux gens pourquoi ça marche pas, etc., pour essayer de leur faire entendre raison, mais de toute façon, vu qu'ils sont bloqués dans leurs croyances, il y a peu de chances pour que ça marche. Bref, voilà, le disclaimer est fait, je ne vous incite pas du tout à aller commenter et puis à dire un peu n'importe quoi aux gens qui continuent de croire en l'homéopathie. Donc j'en étais où ? J'en étais à ça aurait fait polémique si la décision avait été de poursuivre le remboursement. Là c'est juste un résultat logique. Sinon descendons dans la rue pour réclamer le remboursement des bisous magiques. Bah oui. Ensuite, vu les commentaires, si tous les Français pour une fois étaient solidaires au lieu de se tirer dans les pattes. D'accord, bon, c'est pas trop ce que pense la personne. Enfin, il était temps de tenir tête au lobby. Continuons sur cette lancée pour combattre les autres lobbies. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Quelle honte. Ah, quelle honte. Que fait-il là ? Moi, je demande le déremboursement de tout... Ah oui, bon, c'est hors sujet. Boiron n'a pas dû faire partie de ceux qui ont financé sa campagne électorale. On est hors sujet. Les gens qui l'insultent d'idiot alors qu'il prend sa première décision sensée. Bon, on passe, parce que j'ai envie de trouver des commentaires qui sont pour l'homéopathie quand même. J'espère que les gens qui prennent des médicaments homéopathiques s'en souviendront lors des prochaines élections. Allez, donc là, la menace du bulletin de vote, quand même. L'homéopathie, je suis sûr que la personne ne s'en souviendra elle-même pas non plus en 2022. L'homéopathie n'a jamais prouvé son efficacité, donc ça je passe. Que tous les utilisateurs de l'homéopathie voilà, bon, on a le même commentaire à 2 reprises. De toute façon, tant qu'il sera là, tout ce qu'il pourra enlever, il le fera. On est hors sujet, on tasse précédent, moi je suis pour l'homéopathie. On sait pas pourquoi. Le dictateur a parlé. Il préfère Bayer, qui est une société qui a ses fondations sur le sang des hommes et femmes en les utilisant comme cobayes dans les camps de concentration, entre autres. Alors... je connais pas assez l'historique de Bayer, je ne sais pas s'ils ont servi dans les camps de concentration, je ne vais pas m'avancer sur ce sujet, mais on touche au point Godwin là. Plus rien ne m'étonne venant de sa part, je n'ai pas voté pour ce gouvernement, mais on en fait les frais et c'est pas fini. Oui, on est un peu hors sujet. C'est nul, l'homéopathie ça marche pour bien grand nombre de cas, en particulier les allergies, et ce n'est pas cher, donc ce n'est pas ça qui creuse le trou de la sécu. Alors c'est intéressant, là, j'avais encore pas entendu parler de l'homéopathie pour l'allergie, mais je vais faire une petite digression sur l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est une pratique qui, elle, a fait ses preuves en science. Contrairement à d'autres pratiques comme l'ostéopathie, par exemple, pour ne citer qu'elle, l'hypnose, elle, a fait ses preuves. Donc je vais pas revenir sur tous les c'est juste une petite digression, mais tout ça pour dire que l'hypnose, j'avais vu un jour un document vidéo d'une femme qui sortait d'études justement en psychothérapie et en hypnose entre autres. Dommage, cette vidéo là n'est plus sur internet. Si un jour vous voyez de quelle vidéo je parle, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravi de revoir cette vidéo. C'était, je crois, tenez une conférence, c'est une vidéo en 2 parties. C'est tout ce que je peux vous dire. Bref, tout ça pour dire qu'elle expliquait dans cette vidéo, cette dame-là, que grâce à l'hypnose, on pouvait soigner des allergies, parce qu'on explique à l'inconscient
que en gros les molécules ennemies en fait du corps qui vont provoquer les allergies ne sont pas des molécules ennemies et puis qu'on peut les accepter sans que ça soit dangereux pour le corps. Alors je grossis un petit peu ce qu'elle a dit parce que ça fait très longtemps que j'avais vu cette vidéo, mais c'était l'idée en substance de ce que disait justement la personne. Et donc pour en revenir à ce petit commentaire, il y a quand même de fortes chances pour que la personne s'auto-persuade qu'en prenant de l'homéopathie, ça va régler ses problèmes d'allergie. Et l'auto-persuasion, on est typiquement justement dans le domaine de l'hypnose, si jamais on est un petit peu en train de parler à son inconscient. Donc je sais pas trop comment la personne prend son homéopathie, mais il y a des possibilités, voilà, qu'il y ait quand même un petit lien entre effet contextuel et hypnose, mais ça c'est une pure allégation de ma part, une pure hypothèse, ça demanderait évidemment des vérifications. Ce n'est pas cher, donc ce n'est pas ça qui creuse le trou de la sécu. Encore une fois, l'argent de la sécu, le trou de la sécu déjà il est énorme, donc la moindre économie qu'on pourrait faire sur la sécu, bah ça serait bien. Et si ça peut servir à financer, comme je disais tout à l'heure, les hôpitaux et les choses comme ça, eh bien ça serait pas plus mal. C'est nul l'homéopathie, ça marche pour bien grand nombre. Ah oui, bah celui-là, c'est celui que je viens de lire. C'est vrai que c'est mieux d'empoisonner les gens avec les médocs remboursés, ER. Polémique ce jour des paracétamol. Bah oui, bah j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Macron le pire président, pour être nul, il est nul, pas de potes dans les labos homéopathiques, vivement qu'il dégage et que tout rentre dans l'ordre. À mon avis, ça rentrera pas dans l'ordre. Bientôt, il va supprimer la sécu les jours fériés, les dimanches. On est hors sujet. À la botte des lobbies pharmaceutiques, on a parlé. Quelle honte, même pas du côté de son peuple. Il aime bien faire tout le contraire de ce que les Français veulent. Monsieur a les moyens de prendre autre chose, bien sûr, très en colère. Alors, j'ai vu une vidéo récemment, aujourd'hui, pour tout dire, sur une dame qui donnait une conférence. La vidéo a été relayée par La Tronche en Biais et Un Mondrian. Je n'ai pas la source actuellement. Mais en gros, la dame expliquait justement un petit peu comment ça fonctionnait. Et notamment, elle prenait l'exemple du sondage de la pétition Monoméo, mon choix. Elle prenait cet exemple-là et elle l'a expliqué. J'essaye de me souvenir de ce que j'ai entendu, que la pétition qui a obtenu 1 million de signatures pour conserver le remboursement de l'homéopathie, ce chiffre d'1 million était un petit peu bizarre. Et notamment, en fait, quand elle a eu les stats de fréquentation du site en question pour la pétition, je cherchais le mot pétition, quand elle a eu donc les stats de fréquentation, elle a vu en gros que pour 1 million de signataires, il y avait un poil plus d'1 million de visiteurs. Et comme elle expliquait, il y a un truc un peu louche, c'est que le taux de conversion visiteurs vers personne qui a signé la pétition est quand même énorme. Pour un site comme ça, pour une pétition, généralement, tu lis une pétition, on est peut-être plus sur du 10% à la rigueur de personnes qui vont vraiment signer la pétition. Là, on était sur du plus de 90%. Et en fait, elle a fouillé et apparemment, ceux qui ont créé la pétition Mon nom et mon choix ont fait appel à un site dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé, il y a beaucoup d'informations que j'ai oubliées. Mais en gros, c'est un site qui propose à des internautes moyennant rémunération d'effectuer des actions. Et en faisant ces actions-là, ils gagnent quelques centimes. Et donc, en l'occurrence, ils auraient fait appel à ce site-là pour qu'en gros des gens se fassent payer pour signer la pétition. Alors elle l'explique beaucoup mieux que moi, donc je vous invite à retrouver dans le Twitter de Monsieur Sam ou La Tronche en Biais et à les suivre aussi bien sûr sur les réseaux sociaux parce que ce sont des sources plutôt dignes de confiance, mais globalement l'avis des Français, à mon avis la pétition, si elle avait pas fait autant de bruit, s'il n'y avait pas eu toute cette com autour, parce que c'est quand même surtout un coup de com bien plus qu'autre chose, on n'aurait certainement pas eu tout ce battage et ça fait bien longtemps que l'homéopathie aurait été déremboursée. Donc voilà.
Alors, et enfin, dernier commentaire. Macron, combien avez-vous touché des labos pharmaceutiques pour faire ça? 1, 2, 3 millions plus. À mon avis, Macron, il a rien touché du tout. Ensuite, on va en prendre quelques-uns et puis on va terminer cette vidéo, histoire d'arriver à 1 heure de vidéo quand même. Nous, Français, soutenons la bonne et meilleure décision du président Macron, m'en déplaise orageux. Bon, ça en passe. C'est qu'un début pour ce qui concerne la sécurité sociale. Depuis que Macron est au pouvoir, j'ai mal aux fesses et ça ne guérit pas. Plein de commentaires hors sujet quand même. Comme ça, les laboratoires vont pouvoir nous empoisonner en toute légalité puisque l'on ne pourra plus se tourner vers l'homéopathie. Mais si, vous pourrez continuer à le faire, c'est juste que ça ne sera plus remboursé. Le pire, c'est que des gens soutiennent encore ce mec. Pardon, on passe. C'est vrai que l'article au départ parlait de Macron qui donne son feu vert. Donc forcément, il y a plein de gens qui vont gueuler contre Macron. Je précise que je ne suis pas du tout en phase avec la plupart de ses idées politiques, donc ne venez pas m'accuser d'être à la botte de Macron. C'est déjà un gars que je peux pas voir en peinture. Voilà. Décision hypocrite pour plus d'une raison. Soit on estime que ça sert à rien et alors on interdit les produits et l'on ferme le labo principal et on supprime le droit de soigner aux médecins généralistes ou homéopathes qui l'utilisent. De plus, il faut rappeler aux détracteurs de cette pratique que les produits allopathiques sont régulièrement au cœur des scandales. Les cas ne manquent pas aux USA, ils ont même 100 000 personnes l'an passé selon les autorités. Alors il y a plusieurs choses. Soit on estime, je m'attendais à un autre soit, mais tant pis. Alors non, parce que on va pas fermer une entreprise, parce que de toute façon Boiron, alors il y en a souvent qui avancent l'argument justement, les emplois chez Boiron, ils vont s'en trouver, voilà, il va y avoir des licenciements, etc. Il y avait déjà eu, je crois, une vague de licenciements chez Boiron, je veux pas dire de bêtises, mais il y a peut-être 10-15 ans, l'entreprise s'en est pas portée plus mal, et à mon avis, les gens qui voudront continuer à prendre l'homéopathie vont continuer à en prendre. Quand on voit les commentaires, ils ont tous envie de continuer à en prendre. Donc Boiron a encore de beaux jours, je pense, devant eux. Donc non, ils vont pas fermer Boiron. Ils vont pas créer du chômage encore plus. Ensuite, cette pratique, les produits allopathiques sont régulièrement au cœur des scandales. Bah oui. Mais là, pour le coup, c'est l'homéopathie qui est pointée du doigt. Et soit dit en passant, le mot allopathique, c'est un mot qui a été créé par les homéopathes. Donc, on est d'accord ici que on est sur quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser l'homéopathie et la défend bec et ongles. Les cas ne manquent pas aux USA, ils ont même eu 100 000 personnes l'an passé sur les autorités. Encore une fois, tout à l'heure je parlais des retards de traitement pour tous les gens qui vont prendre de l'homéopathie avant de se soigner avec des médicaments conventionnels. Je sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y en a un certain nombre et que ça pourrait très bien être aussi au cœur du scandale justement du remboursement de l'homéopathie. Ils préfèrent rembourser tous ces médicaments onéreux à effets secondaires graves pour n'importe quel petit bobo antidépresseur à vie, toutes ces camisoles médicamenteuses qui vous dépossèdent de vous-même, zombies à vie. Je ne sais pas quel traitement a pris cette personne, mais la plupart, à mon avis, des gens, il y a beaucoup de gens qui sont malades, je suis pas en train de mettre ça en question, et qui subissent aussi d'ailleurs les effets secondaires des médicaments à défaut de mieux. Mais encore une fois, ce ne sont pas tous les médicaments, globalement ça se passe bien, voilà. Ce ne sont pas tous les médicaments qui ont des effets secondaires systématiques et avérés. Justement, encore une fois, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les médicaments, s'ils ont trop d'effets secondaires sur un trop grand nombre de personnes quand ils sont pris, ils sont retirés du marché. Je veux pas dire de bêtises. Validez ça dans les commentaires. Antidépresseurs à vie, oui, quand on prend des antidépresseurs, mon conseil, ça n'engage que moi, n'hésitez pas à aller consulter un psy, il n'y a pas de honte à le faire. Tout le monde a besoin d'un psy dans sa vie, clairement. Et si vous avez besoin d'antidépresseurs, là c'est un conseil purement altruiste et pas du tout condescendant ou quoi que ce soit, je tiens à vous le dire, si vous avez besoin de voir un psy, allez voir un psy, c'est beaucoup plus doux, ça vous nécessite pas d'antidépresseurs et ça pourra peut-être effectivement vous faire découvrir des choses que vous ne connaissiez pas sur vous-même et qui vont vous permettre de vous soigner et d'aller mieux. Alors ça peut être très long,
Évidemment, c'est pas comme un antidépresseur qui va vous rendre bien pendant 2-3 heures, peut-être 2-3 jours, et puis après il va falloir en reprendre tous les jours parce que, pour rester dans cette sensation de bien-être un peu addictive. Là, je suis d'accord qu'il y a un vrai problème, mais l'antidépresseur va plutôt soigner le symptôme du problème plus que le problème en profondeur. Donc quand vous prenez des antidépresseurs, si vous en prenez sans consulter de psy à côté, peut-être devriez-vous songer à consulter un psy ou à faire de l'hypnose aussi. On parlait d'hypnose tout à l'heure. N'hésitez pas à envisager ces médecines un peu plus douces si vous craignez justement les antidépresseurs. Voilà. On commence à tourner un petit peu en rond dans les commentaires et on arrive à 1 heure de vidéo. Donc moi, il est temps pour moi de vous dire merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas, voilà, c'est un nouvel exercice que je fais, que je voulais faire depuis un petit moment, mais je trouvais pas forcément le temps de le faire. N'hésitez pas à me dire si sur la forme ça vous plaît, si vous pensez qu'il y a des choses à changer, à me faire des retours aussi sur la forme, comme je disais, aussi sur le son, aussi sur le fond. Si vous pensez qu'il faudrait que je le fasse un peu moins en freestyle, parce que là je me suis dit allez hop, je fais la vidéo et puis je la mets demain sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, à me dire ce que vous en pensez, sachant que comme vous voyez, je suis pas très actif sur YouTube, donc j'aurai pas forcément beaucoup de temps à consacrer à la recherche d'infos et tout ça. Je me baserai surtout sur les connaissances que j'ai et sur et puis je renverrai vers les vidéos des autres youtubeurs. Aujourd'hui j'ai évoqué Un Monde Brillant, La Tronche en Biais, Monsieur Sam. Allez voir leurs chaînes, elles sont vraiment bien, elles sont documentées, contrairement à la mienne pour le moment. Et puis je vous dis à la prochaine, on fera d'autres revues comme ça de commentaires Facebook si ça vous plaît. Et puis je vous fais des gros bisous, ciao.